Alors, vous avez assurément remarqué que notre ville est décorée de pancartes électorales. Et en arpentant les rues, je vous ai rapporté justement mes deux coups de cœur. D'abord, le candidat indépendant dans Limoilou, Julien Cardinal, pose en compagnie d'un cardinal, oui, c'est un clin d'œil à son nom, mais également à l'oiseau emblème de la ville de Québec, qui est un cardinal rouge. Toujours est-il qu'on ne sait pas si ce candidat a lu l'article à ce sujet de notre collègue Maude Bande-Lucien. Alors oui, l'infographie du Cardinal Rouge a fait beaucoup parler à Québec, mais il y a aussi les slogans. Et mon préféré, c'est celui de Transition Québec. Le parti de Jackie Smith, son slogan, c'est « Oui, c'est possible ». Personnellement, j'adore ça, c'est très court, ça dit ce que ça a à dire et ça l'ouvre quand même beaucoup de possibilités. Hein? Oui, c'est possible. Qu'est-ce qui est possible? Les gens de Transition Québec, vous pouvez nous répondre peut-être dans les commentaires pour nous aider. Et cette semaine, si vous viviez sous une roche, dans une grotte, vous avez peut-être manqué le fait que la campagne électorale n'a uniquement parlé que du phénomène de l'itinérance ou presque. Ben nous, on a envie de vous parler d'autre chose aujourd'hui. Les jingles de campagne, hein, les chansons thématiques qu'on aime tant. Bien, Québec d'abord a fait réaliser sa chanson de campagne par un artiste du quartier Saint-Sauveur, soit le DJ Millimétrique. On a trouvé un extrait sur leur page Facebook. Puis vraiment, on aimerait ça trouver la chanson au complet parce que c'est vraiment bon. C'est signé donc DJ Millimétrique, alias Pascal Asselin, un sympathique résident du quartier Saint-Sauveur. Donc oui, on vous parle beaucoup de la campagne électorale municipale, mais il se passe des belles choses aussi à Québec. Mon collègue Olivier Alain, de son côté, s'était intéressé à un nouveau commerce sur la rue Saint-Jean. Il s'agit de la sandwicherie Ballonné qui va ouvrir cet automne ou à tout de moins là, au plus tard cet hiver. Donc vous allez pouvoir justement trouver des bons sandwichs là, gargantuesques là, avec des bons pains de ciabatta et tout ça. Puis le propriétaire veut également faire de la place à l'événementiel à l'intérieur de son commerce. Donc ça va faire du bien hein, quand on monte la côte. Ça nous gratte le bedon. Là. On va pouvoir aller chercher un gros sandwich à la sandwicherie Ballonné, oui, dis-je bien. Vous avez sûrement vu, il y a beaucoup de murales qui ont fait leur apparition au courant de l'été à Québec et j'en ai découvert une qui est inspirée de l'univers, ou plutôt de l'environnement de la rivière Saint-Charles. On la trouve quand on marche le long d'une longue rue du quartier Saint-Sauveur, la rue Hermine. C'est une réalisation signée Ilana Pichon et Marie-Claude Drolette. Les couleurs sont magnifiques. Et vraiment, ça ajoute un petit peu de verdure là, dans un coin qui est passablement asphalté du quartier Saint-Sauveur. Ça, c'est à l'ouest là, du boulevard Charest. Ah oui, je ne vous ai pas parlé du parti du maire Marchand, Québec fort et fier, qui était en banlieue, d'abord du côté de Beauport, puis mercredi, QFF était sur un trottoir sur la rue de la Faune. M. Marchand nous a parlé de pavage de trottoir. Et si ça vous intéresse de savoir justement quelles sont les artères qui vont être refaites dans l'arrondissement de la Cité-Limoilou, eh bien, je vous invite à lire le texte de mon collègue Simon Bélanger sur monquartier.québec.